Alors on a tous entendu parler des chercheurs de trésors et des détecteurs de métaux. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le mode d'emploi d'un détecteur de métaux d'entrée de gamme. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre des jouets parce que ce qui est en dessous de 100 €, c'est pas bon. Donc il faut quand même mettre un minimum de prix, mais après c'est pas la peine non plus d'y mettre très cher, surtout au début. Donc comment fonctionne un détecteur de métaux? Je vais vous présenter celui que j'ai. Moi c'est le Garrett ACE 150, je l'ai trouvé sur le bon coin, je l'ai acheté d'occasion. C'est un entrée de gamme et il est vraiment très bien. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Alors voilà un petit florilège de ce que j'ai pu trouver avec. Donc j'ai fait pas mal de recherches, notamment sur la plage dans le sable. Donc ça c'est une gourmette en argent. Alors comme il y a un prénom dessus, je suis allé à la gendarmerie pour voir si l'objet avait été déclaré perdu. On a fait rechercher sur 2 ans, mais il n'y avait aucune déclaration de perte, donc j'ai pas pu la restituer à celui qui l'a perdue, sachant qu'elle était quasiment à peu près à entre 30 et 40 cm de profondeur dans le sable. J'ai trouvé des petites bagues qui valent rien, mais ça me les a ressorties, donc elles n'ont aucune valeur. Une petite chaîne, et puis par contre, ma plus belle sortie, c'est un as d'Auguste. Donc c'est une pièce en bronze, une pièce romaine, qui a à peu près donc 2000 ans. Et je l'ai trouvée à 2 cm sous la terre, simplement. Elle était enfouie de 2 cm au bord d'une route. Alors on voit bien les inscriptions. Elle est un peu usée, elle est un peu bouffée par les engrais chimiques. Mais on voit bien qu'il y a des inscriptions. Donc là on voit qu'il y a un visage. Là on voit qu'il y a un S. Après recherche sur internet, il s'avère que c'est cette pièce-là. Et donc il s'avère que c'est un as d'Auguste. Donc là, elle n'a plus aucune valeur parce qu'elle a été bouffée par les engrais chimiques, mais elle a quand même une valeur sentimentale, parce que on se dit qu'on a trouvé une pièce qui a quand même 2000 ans, quoi. Ça, c'est également une autre pièce en bronze qui est en moins bon état encore, trouvée dans un champ. Et puis ça, par exemple, c'est un petit peigne romain, pareil, qui date de l'époque romaine, trouvé aussi dans un champ. Voilà, donc vous voyez, et puis bien sûr sur la plage après, j'ai sorti pas mal de pièces de 1 ou 2 € qui m'ont remboursé le détecteur que j'avais acheté d'occasion, à peu près à 90 €. Sur 2 sessions de vacances, ça m'a remboursé le détecteur de métaux, rien qu'avec des petites pièces. Alors maintenant on va regarder le mode d'emploi, de quoi est fait un détecteur de métaux et comment ça marche. Alors on va ouvrir la boîte, et en fait on voit que le détecteur est constitué juste de 3 pièces, tout au moins celui-là, le Garrett. La pièce la plus importante, c'est celle-là, c'est ce qu'on appelle la poêle à frire, puisque c'est ici que va se faire la détection avec des ondes électromagnétiques. Et puis ça, c'est juste un pied intermédiaire. Et puis ça, c'est la partie qu'on va tenir comme ça dans la main, comme ça là. Et puis ici, ça va être notre écran de contrôle qu'on va regarder plus en détail. Alors dans cette partie-là, ici on a un capot qui s'enlève, dans lequel viennent 4 piles de 1,5 volts. Donc moi j'utilise des piles rechargeables, des accus rechargeables. On voit qu'ici il y a la prise de connexion du câble qui va vers la poêle à frire. Et ici, il y a encore une prise, qui est une grosse prise jack pour pouvoir mettre un écouteur. Ça, c'est pratique, notamment quand on est à l'océan, qu'il y a des vagues, il y a le bruit des vagues qui couvre les bips émis par le boîtier. Et bien, avec un écouteur, ça permet d'entendre directement dans l'oreille les bips. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça parce que ça sonnait un peu trop fort. Et au bout d'un moment, c'est un peu saoulant quand ça sonne fort. Et puis on n'a pas forcément envie que les gens qui sont autour, on les gêne, que ça fasse sans arrêt des bips quand on est à la plage. Donc moi j'avais mis ça pour atténuer un petit peu le bruit, mais voilà. Alors maintenant je vais monter complètement les 3 pièces. Donc là c'est tout simple, ça s'emboîte. Voilà, il suffit que ça vienne dans les trous là. Et après l'autre partie,
Voilà. Le mieux c'est d'enrouler ce câble autour du manche. Et ici je viens fixer la prise dans son logement. Voilà, donc c'est pratique, vous voyez, notre appareil est monté. Il peut très facilement se démonter pour se mettre dans un sac pour être transporté. Maintenant, je vous propose de regarder comment on s'en sert. Ce détecteur étant un détecteur entrée de gamme, et c'est quand même pas un jouet, donc on va pouvoir avoir des réglages au niveau de la sensibilité, et on va faire ce qu'on appelle un mode, on peut utiliser un mode de discrimination. Ça veut dire qu'on peut sélectionner ou éliminer certains métaux, puisqu'en fait le détecteur de métaux, comme son nom l'indique, va détecter tous les métaux, mais il va aussi détecter, forcément du coup il va détecter ce qui peut avoir de la valeur comme ce qui n'a aucune valeur. Alors dans certains cas, on peut utiliser un mode de discrimination pour éliminer par exemple tous les métaux ferreux, du style clou, vis, fil de fer, qui n'ont aucun intérêt, et ça peut nous éviter de creuser pour rien, parce que bien souvent au début, on veut creuser sur tout ce qui sonne, et puis on trouve que des saloperies, donc c'est vite décourageant. Alors ce détecteur de métaux là, on voit qu'ici il y a un bouton power, donc là j'ai mes 4 piles, voilà, là il est sous tension. On peut régler ici la sensibilité, et puis ici mode, eh bien on voit qu'on est en mode là actuellement en mode jewelry, donc bijoux. On peut se mettre en mode coins, pièces, ou en mode all metal, tout métaux. Et on voit qu'ici c'est marqué fer, nickel, PTAB, rings, coins. Là c'est plutôt silver, argent, et là c'est plutôt l'or. Et on voit qu'en mode tout métaux, on sélectionne tout. Du fer, nickel, PTAB, rings et coins. En mode jewelry, on est plutôt sur de l'or ou de l'argent. Et en mode coins, eh bien, on a éliminé encore PTAB. On n'est plus qu'en gold, nickel, rings et coins. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la détection, eh bien, selon le métal qui va détecter, on va avoir une sonnerie qui va être différente. Donc on va regarder ça. Et également, quand il détecte quelque chose, il nous donne une indication de profondeur. Donc soit c'est quasiment en surface, soit on est à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces. Alors ensuite, il faut savoir que pour la détection, il y a une technique, c'est-à-dire que l'appareil, on ne va pas l'utiliser n'importe comment. C'est assez simple, mais il faut respecter ce mode d'emploi si on veut localiser assez précisément l'objet qu'on a détecté. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dehors pour faire des essais avec différents métaux pour voir le type de sonnerie qu'on a selon le type de métal et pour que je vous explique la technique de balayage. Allez, vous me suivez, c'est parti. Voilà, alors je suis dehors avec le détecteur et je vais vous montrer déjà comment on balaye pour détecter, puisqu'il y a une technique. Donc là, je vais l'allumer. Donc déjà il se tient comme ça, vous voyez, par la poignée là, hop. Et après, la technique c'est d'être le plus bas possible vers le sol, au niveau du sol, de frôler le sol, et de faire des mouvements comme ça. Ensuite, on marche régulièrement comme ça, sans faire trop des grands pas, et il faut balayer le plus large possible. Donc par exemple là il y avait quelque chose. Voilà, il faut donc balayer le plus large possible. Par contre l'erreur à ne pas faire, c'est quand on arrive en bout de course du bras, il ne faut pas remonter, vous voyez. Faut pas, quand on arrive en bout de course, il ne faut pas remonter comme ça, parce que là on n'est pas bon. Il faut toujours rester à plat. Il faut vraiment tout le temps rester à plat, comme ça. Et il ne faut pas faire comme ça, quoi. Donc le but c'est que la poêle à frire, enfin le disque au bout, soit toujours parallèle au sol. Voilà, il ne faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça non plus, faut pas être comme ça, faut pas être comme ça, faut vraiment être tout le temps parallèle au sol, le plus près possible du sol. Et donc on balaye comme ça et on avance tout doucement. Ce qui fait qu'en fait le disque, à chaque passage, on avance de la longueur d'un disque à peu près. Donc on voit qu'ici c'est propre, c'est normal.
On est sur un terrain de foot, donc c'est pas étonnant que ce soit plutôt propre. Voilà, là il y a quelque chose. Mais ça, par expérience, vous voyez, c'est Iron qui s'est allumé, donc c'est une saloperie. C'est un bout de ferraille. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est une petite démonstration de détection des différents objets. Donc ça, c'est un clou, donc ça n'a aucune valeur, c'est de la ferraille. Ça, c'est une petite pièce de 5 centimes d'euros. Ça, c'est une pièce de 50 centimes d'euros. Ça, c'est une pièce de 2 euros. Ça, c'est la pièce en bronze que j'ai trouvée, qui est un as d'Auguste. Ça, c'est une pièce en argent de 5 francs. Ça, c'est la gourmette en argent que j'avais trouvée. Et puis ça, ben, c'est de l'or. Donc j'en ai qu'une. Une pièce de 20 francs or. Celle-là, je ne vais pas la perdre. Donc on va voir comment se comporte le détecteur de métaux en mode tout métaux et en mode discrimination. Et vous allez vous rendre compte des tonalités différentes et de l'intérêt d'avoir un mode discriminatoire. Alors pour faire l'expérience, j'allume le détecteur, je reste en mode tout métaux. Et je vais m'assurer de faire l'expérience sur un terrain qui est propre. Voilà, là c'est bon, on n'a rien du tout. Donc je vais positionner ma serviette ici. Et on va commencer par le clou. Donc là j'ai rien. Et voilà. On entend la détection. Et vous voyez, ça sonne. Quand on est en statique, ça sonne pas. Vous voyez, je suis pile dessus. Je suis pile sur le clou et ça ne sonne pas. C'est normal. Parce qu'en fait, le détecteur, il détecte les variations de champ électromagnétique engendrées par la présence d'un métal. Donc en fait, il faut qu'il y ait un mouvement. Voilà. Donc là, ben, le clou, on le voit très bien, il est sur la nappe. Mais quand il est quelque part au sol et qu'on ne le voit pas, enfoui dans la terre, dans l'herbe ou quoi que ce soit, eh bien, il y a un moment où quand on va passer, ça va sonner. Ah, il y a eu quelque chose. Mais on ne sait pas si l'objet qu'on recherche, il est là, ou là, ou là. On sait simplement qu'il est sur la trajectoire rectiligne de l'anneau, du détecteur, de la poêle à frire. Mais on ne sait pas forcément précisément où il est. Donc par exemple, on voit que si je suis là, j'ai rien. Donc il n'est pas là. Si je suis là, j'ai rien. Il n'est pas là. Donc en fait, après par expérience, on arrive à se caler dessus. Et puis au pire, on peut aussi faire dans ce sens-là pour affiner la recherche. Et on voit que, voilà, là on est vraiment dessus. Et donc on voit que ça sonne en mode Iron. Et vous voyez, je vais me mettre en discrimination bijoux. Là je suis en Jeverly. Normalement ça ne doit plus sonner. Voilà, ça ne sonne plus. Donc ça vous évitera de creuser pour ce qu'on appelle des clous. Donc ça c'est bien pratique. Et puis si je me mets aussi en mode coins, pièces, eh bien ça ne sonne plus non plus. Donc on a ce qu'on appelle discriminer. Donc voilà pour ça, c'est en gros du fer, hein, tout ce qui est ferreux. Donc là on a éliminé tous les métaux ferreux. Maintenant je me remets en mode tout métaux. On va regarder ce qui se passe avec notre pièce de 5 centimes d'euros. Voilà, donc on entend bien la détection, on a un beau signal. Si on compare avec le clou, on voit que c'est exactement le même signal. Alors si on discrimine, coins, ben on n'a rien, parce qu'en fait c'est une pièce qui n'a pas de valeur. Voilà, donc ça évitera de creuser pour 5 centimes. Maintenant, si on met une pièce de 50 centimes, je me remets en mode tout métaux. Ah voilà, vous voyez, vous entendez la différence? Là on a un son qui est bien plus joli. Tout à l'heure c'était un son mat qui faisait tong tong tong. Je le reprends là, je vais vous le remontrer. Voilà, que là c'est un son bien plus sonnant, bien plus résonnant. Donc là je suis en mode tout métaux. Si je me mets en bijoux, ça le prend aussi. Et si je me mets en mode coins, pièces, ça le prend aussi.
Mais après on n'a plus besoin, après à la limite on peut même rester, quand on a l'oreille affûtée, on peut rester en mode tout métaux, et rien qu'au bruit on sait si c'est du fer qui n'a pas de valeur, ou si c'est quelque chose qui vaut le coup de creuser. Et en fait, on voit que ça match sur coins. Vous voyez, il y a la barrette coins qui s'allume quand ça sonne sur la pièce de 50 centimes. Alors maintenant on va prendre une pièce de 2 €. Voilà, c'est pas le même bruit. Alors c'est pas celui du fer tout à l'heure, c'est pas le bruit de la pièce de 50 centimes. Et on voit que ça match sur une autre, tantôt rings, tantôt coins. Voilà, ça c'est la pièce de 2 € qui a une sonorité légèrement différente de la pièce de 50 centimes. Alors maintenant si on prend notre pièce en bronze, et bien en fait la pièce en bronze sonne comme la pièce de 50 centimes. Voilà, maintenant une pièce en argent, une belle pièce en argent de 5 francs, 5 francs argent. Voilà, celle-là pareil, comme la pièce de 50 centimes d'euros ou comme la pièce en bronze. Et le match sur coins. Et il nous la met pratiquement à 2 pouces. Comme elle est en surface, il nous la signale effectivement souvent à 2 pouces. Donc on peut savoir qu'elle est très près du niveau du sol. Elle n'est pas profonde. Maintenant on va prendre notre gourmette en argent. Logiquement ça devrait faire pareil que la pièce de 5 francs. Voilà, pareil. Coins. Sauf que là le signal il va être détecté plus facilement parce que l'objet est plus gros. Parce que plus l'objet est petit, plus le détecteur va sonner que quand il passera vraiment dessus l'objet. Alors que plus l'objet est gros, plus il va le détecter facilement. Et puis maintenant notre pièce en or. Notre Napoléon. 20 francs or. Voilà. Vous voyez, c'est très net, on a à peu près le même son que la pièce de 2 €. Et donc il est bien au niveau de la zone gold. Et il est sur rings. Alors comme je disais, on peut changer la sensibilité. Donc là ça veut dire que la moindre variation de champ électromagnétique il va sonner. Ça c'est pour capter les objets assez profonds ou petits. Et puis ça c'est sur un terrain mouillé par exemple, parce que un terrain mouillé a tendance à perturber et à faire sonner l'appareil. Donc si le sol est un peu mouillé, comme du sable un peu mouillé, vaut mieux se mettre en faible sensibilité. Parce que sinon il sonnera tout le temps alors qu'il n'y aura rien, parce que c'est l'eau qui le ferait sonner. Voilà. Et maintenant, si on fait pour de vrai, je vais mettre sensibilité maximum, tout métaux. Et je vais me balader par là. Voilà, là c'est de la saloperie. Alors après il faut faire attention, vous voyez il y a une barrière métallique là. Donc dès que je vais m'approcher, ça va sonner, hein, c'est normal. Donc là je vais baisser un peu la sensibilité parce que je crains que ce soit la barrière là qui me capte. Alors là il y a quelque chose qui potentiellement pourrait avoir de la valeur parce qu'il sonne sur nickel près de l'or. C'est pas tellement profond. Et là je vais essayer de localiser un peu mieux. Apparemment ça serait par ici. Ça serait là. Et vous voyez, selon comment je me tourne, ça fait pas le même son, donc des fois c'est un peu piégeux. Voilà, c'est ici, là il y a quelque chose là-dessous.
Donc là j'ai rien pour creuser, puis je vais pas creuser parce que je suis sur un terrain de foot. Mais après sinon quand on est chez soi ou dans un champ pour lequel on a les autorisations, il faut prendre un petit piochon ou une bêche. Et puis quand on creuse, il faut faire attention parce qu'on va déplacer de la terre et des fois on sort l'objet sans s'en rendre compte parce que l'objet peut être tout petit. Donc là vous voyez je ne vais pas abîmer le terrain parce que c'est pour le cas où c'était juste en surface, mais visiblement c'est pas en surface. Voilà, donc c'est plus profond, donc là je vais pas creuser. Voilà, donc comme ça, on voit à peu près comment ça se passe. Et maintenant on va se livrer une petite expérience. J'ai balancé une pièce de 2 € dans la pelouse et je vais la retrouver. Vous allez voir qu'à l'œil nu on la voit pas, mais lui il va nous la trouver. Ah. Donc on voit que ça sonne à peu près quand ça passe au niveau de mon pied. Donc je vais me baisser. Donc c'est à peu près là-dessous. Et ben voilà. La voilà. Et comme ça dernièrement, j'ai retrouvé en 5 secondes une bague en or qu'une jeune fille avait perdue. Donc pour une fois ça a pu rendre service aussi à quelqu'un.